Mais je dis, je le répète, je dis que l'OFNAC est l'institution, ce n'est même pas une institution, c'est un organe. C'est un organe administratif, ce n'est pas une institution. C'est comme l'inspection générale d'État, ce n'est pas des institutions. L'OFNAC est un organe de lutte contre la corruption. C'est l'organe le moins indépendant d'Afrique, je le dis, le moins indépendant d'Afrique. Tu sais pourquoi? Son positionnement institutionnel. C'est du fait de son positionnement institutionnel qu'il est indépendant et qu'il n'est pas indépendant. L'OFNAC n'est pas efficace en termes de politique de lutte contre la corruption. Vous savez ce que moi je voulais... Je vais proposer à la place une brigade de lutte contre la corruption et les infractions, certaines infractions criminelles, logée, positionnée à la direction de la police judiciaire, une brigade. Et le reste, établir le link entre cette brigade et la CENTIF. C'est tout. Mais l'OFNAC n'est pas efficace et ne luttera jamais de façon efficace contre la corruption. Elle est inefficiente, elle est inopérationnelle, elle n'est pas indépendante. Elle ne peut pas être dans le positionnement institutionnel auquel aujourd'hui il est pour être quand même indépendant. Il est logé à la présidence. Oui. L'ancrage institutionnel pose problème. La CENTIF, vous me direz que la CENTIF est au ministère de l'économie et des finances. Mais attention, la CENTIF de par la loi bénéficie de quoi? D'une autonomie de décision pour les matières relevantes de sa compétence. L'OFNAC n'a pas ça. Qu'est-ce que l'OFNAC fait? De la délation. Qu'est-ce qu'elle reçoit? De la délation. Hein? C'est pas opérationnel. Les gens ont dépassé ça en matière de lutte contre la corruption.